Salut les amis, aujourd'hui je vais me faire le plaisir de recréer une animation de vidéo pour l'une des plus grandes marques concepteurs de smartphones au monde. Vous voulez deviner? Apple, voilà, merci, mais vous avez tout faux. Aujourd'hui, nous allons créer cette vidéo de publicité pour une marque de smartphone fictive. Et avant que vous ne commencez par vous faire des idées, laissez-moi vous dire exactement comment ça va se passer. Nous aurons en tout 4 étapes de création. La première va nous aider à faire la mise en place du projet d'animation et recréer tout le contenu visuel nécessaire. Nous allons ensuite faire la voix off, enfin créer, puisque ce sera fait automatiquement grâce à une IA intégrée à Canva, et finir sur les animations. Donc sans plus tarder, commençons tout de suite. Oh, encore une chose, cette vidéo est un tout petit peu plus longue que mes vidéos habituelles sur la chaîne, et pour ça j'ai mis un timecode que vous pouvez suivre et aller directement vers la partie qui vous intéresse. S'il n'y a donc plus autre chose à se dire, on peut commencer tout de suite. Voici donc la vidéo que nous allons créer ensemble ici. Le nouveau smartphone Android est là. Désormais, explorez le futur comme si c'était le présent. Avec 1 giga de fonctionnalités intéressantes, ce Tecno 5.1 vous changera la vie à tout jamais. Obtenez le smartphone Android aujourd'hui et découvrez la différence qu'il peut faire dans votre vie. Et pour être sûr de ne rater aucune étape de cette vidéo, on va y aller étape par étape. Déjà, il faut constater que ici, on a donc des vidéos d'animation, on a donc du test et des effets, on a des éléments de produit ici avec les mouvements de transition, mais également on a une musique de fond et une voix off qui passe donc le message le plus important donc de la vidéo de publicité. Pour commencer, la première donc des choses qu'on va faire, c'est de retourner à l'accueil de Canva ici et de partir donc dans la catégorie donc des formats de vidéo ici. Tout simplement cliquer donc sur le format 1920 par 1080 pour pouvoir donc créer notre projet de vidéo. Une fois que le projet est créé et qu'on est dans l'interface de création ici, on va commencer donc par designer chacune des pages que nous avons là devant nous. Donc on va commencer par la toute première page ici. Donc je reviens ici tout simplement, et comme vous l'avez certainement constaté, ici on a donc une vidéo en arrière-plan donc de ce test. Pour cela, je reviens ici et on va commencer donc par rechercher cette vidéo là. Alors pour gagner un peu de temps dans le processus, je vais aller ici tout simplement au niveau des éléments. Je vais faire afficher tout, ici défiler un tout petit peu vers le bas et retrouver donc la vidéo que j'ai utilisée en fait dans ce cas là précisément. Donc la vidéo elle est bel et bien ici. Si je clique sur les 3 petits points ici, vous pouvez voir avec moi le nom donc de la vidéo d'arrière-plan que j'ai utilisée ici. Donc ça s'appelle Beautiful Abstract Animation with Pink Flying Fabric Ribbon on White Background. Lucerie Background Design, 3D Rendering, tout ça ce sont des mots-clés pour permettre donc de retrouver assez rapidement la vidéo. Maintenant ce que moi je vais faire, c'est de cliquer tout simplement sur ma vidéo là, faire un clic droit et faire définir comme l'arrière-plan. Donc là j'ai l'arrière-plan et je peux commencer par ajouter mon test. Et pour le test, je vais cliquer tout simplement sur T sur mon clavier comme ceci. Je vais l'agrandir tout simplement, venir donc ici déjà au niveau de la police et choisir donc la police la plus appropriée pour ma marque. Donc ici je vais utiliser donc du cinzel tout simplement comme cela. Donc je viens ramener en fait le test ici et je vais revenir mettre donc exactement le message que j'ai là. Donc un smartphone pas comme les autres. Donc là, tout simplement, j'ai réussi à ajouter le test, mais c'est un tout petit peu plus light que ce qu'on a ici. Donc, je vais cliquer ici donc sur le bouton gras pour l'agrandir et vous voyez déjà qu'est-ce que ça donne ou l'effet que ça donne vraiment à notre création. Maintenant, je vais cliquer sur une page comme celle-ci, venir donc dupliquer en fait une copie donc de mon test et le mettre là pour les utilisations antérieures. Ensuite, je vais revenir ici et essayer de recréer l'effet un peu d'animation qu'on a là tout simplement. Donc, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a un effet voilà de brillance qui passe un peu comme ça sur l'écran. Donc, je vais revenir ici pour faire cet effet, mais je crois déjà avoir fait une vidéo complète sur l'effet. Je vais vous le mettre quelque part en haut là. Cliquez là-dessus et vous allez pouvoir donc retrouver
plusieurs d'autres effets vidéo que vous pouvez créer totalement gratuitement sur Canva. Pour l'instant, je vais vous montrer juste en quelques clics rapidement comment on réalise cet effet là. Donc une fois que vous avez votre test ici, vous cliquez sur le bouton dupliquer, encore dupliquer pour avoir donc 3 copies tout simplement comme ceci. Et pour cette copie, on va déjà changer donc la couleur. Donc pour la couleur, je vais venir ici, choisir cette couleur là tout simplement. Ensuite, je fais comme ceci et je viens donc déposer ce test ici donc sur mon premier test tout simplement. Et là, je vais aller donc dans animation et je vais ajouter donc le type d'animation ou d'éponge. Donc vous voyez qu'est-ce que ça donne là. Je vais réduire un tout petit peu plus la vitesse comme cela, un tout petit peu comme cela et c'est bon. Ensuite, je vais cliquer en fait sur ce test-ci et le renvoyer à nouveau donc sur les autres tests, mais cliquez ensuite sur position pour me rassurer que le test que je viens donc d'ajouter sera au premier plan. Donc ce que je viens de faire tout simplement. Ensuite, je vais ici au niveau donc de animation tout simplement pour d'éponge et cette fois-ci, je vais réduire un tout petit peu plus donc la vitesse par rapport à la première animation pour permettre donc d'avoir l'effet que voilà. Donc je crois que là c'est déjà bon pour moi. Et maintenant si je reviens au début et que j'essaye donc de jouer, vous allez constater que j'ai plus ou moins donc l'animation qui est bien sûr en place. Par contre la couleur donc du test qu'on a là, je vais aller dans position. Cette couleur ça ne me correspond pas trop, donc je vais peut-être choisir un truc comme ceci. Je vais faire l'animation pour voir si ça rend. Donc je vais cliquer sur cette couleur et personnaliser un tout petit peu, donc avoir un truc un peu plus. Voilà, je pense que même avec ça, ça rend déjà pas mal. Donc là, c'est bon. J'ai réussi donc à faire la première page et avec son animation. Maintenant, je vais passer donc à la deuxième page. Alors pour la deuxième page, vous allez constater que c'est la même vidéo d'arrière-plan qui continue. Donc on va tout simplement dupliquer cette première page ici. Venir donc ici, supprimer donc les tests avec animation. Gardez juste en fait ce test pour pouvoir donc changer et mettre en fait le message personnalisé pour cette partie un peu plus tard. Donc ensuite ce que je vais faire c'est d'aller tout simplement dans mes imports ici et retrouver donc mes images, donc les images du produit que je veux mettre en évidence ici. Donc bien sûr dans mon cas ici c'est donc les smartphones, donc je clique donc sur ça et sur ça donc pour pouvoir donc les disposer un peu de part et d'autre donc sur cette partie là. Donc je fais comme ça tout simplement, comme ceci également, et là j'ai donc mes deux produits que je vais recentrer un peu et maintenant il reste donc le test qu'il y a un peu de part et d'autre donc de mes produits là, donc le futur comme ceci et juste de l'autre côté on a en vision, donc le futur en vision. Je vais mettre beaucoup d'espace ici à l'intérieur tout simplement, sinon je vais mettre en vision. Donc ici je vais mettre en vision comme ceci tout simplement et venir donc au niveau de futur ici et augmenter donc l'espace pour pouvoir donc réussir à les mettre de part et d'autre de ma création. Donc là je pense que ça commence par donner vraiment ce qu'il faut. Je fais comme ceci, je vais les réduire pour réduire un peu l'espace entre les deux pour que ça puisse donner exactement ce qu'il faut. Devant vision ici j'ai un petit espace ici voilà qui ne devrait pas, et là ce sera ok. Si je reviens ici vous allez voir que c'est un peu quelque chose comme ça qu'on a ici dans ces deux cas là également. Donc on a réussi également à faire donc cette page et on va passer donc à la troisième page ici. Donc sur la troisième page on a que ce produit, donc je vais déjà faire comme ça pour dupliquer en fait cette page là. Ici je vais plutôt donc mettre en fait ce produit ou cette partie donc de du produit totalement juste en arrière-plan de mon image comme cela, fait comme ceci et les mettre toutes deux un peu au milieu. Ensuite je vais mettre donc les informations qu'il faut. Donc tout simplement ici on a caméra 360 degrés, ensuite on a full screen et quelques autres informations. Alors voilà les 4 informations dont on a besoin sur ce côté. Donc je vais déjà sélectionner tous les tests que j'ai là, orienter donc l'orientation sur le gauche tout simplement et les redisposer. Par contre je pense que juste après caméra on a d'abord Android 16 comme ceci, ensuite full screen et 360 Hz comme ceci. Donc là c'est bon, je viens donc les disposer un peu exactement là. Je réduis un tout petit peu la taille et je refais un peu la disposition. Sur le côté ici on a 5.1 tout simplement, donc je peux dupliquer l'un de mes tests ici et le mettre justement avec une grande police sur ce côté. Donc je pense que là aussi c'est bon. J'ai donc
donc le test à ce niveau et je peux passer facilement donc à la quatrième page ici qui n'est rien d'autre que l'image seule avec l'arrière-plan. Donc je fais comme ceci, tout simplement je vais le couper et à ce niveau je vais supprimer donc les tests que j'ai là, exactement comme je l'ai là à ce niveau. Et sur la toute dernière page vous allez retrouver en fait donc toutes les autres images donc de produits. Donc je clique sur ça, je clique sur ça, je clique sur celui-ci et celui-là également. Et pour la disposition, voici un peu comment ça doit être. Donc là je vais disposer ces éléments un peu de part et d'autre. Donc là c'est bon, tout simplement j'ai en fait toutes les images du produit qui sont en place et j'ai bien sûr également toutes les pages qui sont également en place. Alors ici pour l'animation je crois qu'on a déjà fait, c'est par là on a commencé, donc on va passer donc à ce niveau. Alors ici pour l'animation on va déjà commencer par animer donc ce test là tout simplement. Donc on clique sur le bouton animer ici et plutôt ce que je souhaite donc utiliser ici c'est donc l'effet d'apparition, réduire un peu la vitesse pour que ce soit un tout petit peu plus smooth comme cela et c'est bon. Pour les images de produits on va les laisser d'abord et revenir sur eux un peu plus tard. Alors à ce niveau on a besoin tout simplement donc de faire quelques animations mais un peu plus intelligemment. D'ailleurs je vais choisir en fait tous les tests sur ce côté là, aller sur animation, effet apparition. Donc vous voyez c'est comme ça doit s'apparaître tout simplement, mais je voudrais que ces éléments apparaissent à chaque fois que la voix off donne un peu donc ces détails là, un peu comme ce que nous avons dans ce cas-ci. D'ailleurs je vais vous le faire écouter. Avec 1 giga de fonctionnalités intéressantes. Donc à ce niveau je voudrais que ces tests s'affichent ici tout simplement avec une certaine lenteur, donc un peu plus façon 1 à 1, mais ça ne donne pas encore ce que je veux vraiment dans ce sens là. Donc vous voyez ça ne donne pas vraiment ce que je veux, donc je vais tout simplement essayer donc d'agir sur le temps des éléments. Alors pour retrouver donc le temps de tous ces éléments vous faites comme ça, une sélection comme cela et vous faites afficher la durée. Et là vous allez donc avoir une durée coupée, vous cliquez donc sur la flèche là et vous verrez donc le temps de chaque élément. Donc je vais commencer donc par la caméra, ici réduire un peu le temps d'affichage, ici réduire un tout petit peu également, ici réduire un tout petit peu également. Ça fera que quand bien même on a les animations d'apparition, ça va venir un peu 1 à 1. Là par contre on a constaté que certains éléments viennent avant les autres, donc je crois que c'est plutôt le Android 16 qui serait comme cela et ça aura donc voilà comme ceci. On a ça, on a Android 16 full screen et on a 30 Hz qui vient un peu par derrière. Alors voyons un peu déjà donc à quel moment le 5.1 vient. Vous allez constater que c'est justement après l'affichage de tous ces éléments. Donc on va venir donc cliquer maintenant sur le 5.1, faire comme ceci, attendre que tout ça s'affiche et c'est à partir de ce moment qu'on va afficher donc le 5.1. Donc si je relis la page, voici ce que ça donne. Je pense que c'est un peu plus tard, je vais faire comme ceci. Donc là également je vais ajouter donc l'animation d'apparition et réduire la taille. Donc, je reviens ici, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, j'ai réussi à faire mes animations, mais au-delà donc des animations, j'ai réussi à utiliser donc le temps des éléments ici pour pouvoir donc faire apparaître mes éléments au moment vraiment voulu. Maintenant que tout ça est bon, on va passer donc sur cette page-ci et là, il n'y a pas vraiment donc de test, donc pas d'animation et à ce niveau, il y a également pas d'animation. Enfin, il n'y a pas d'animation vraiment à appliquer, mais il n'y a que des effets de transition qu'il faut manipuler. Alors, je vais revenir ici maintenant et on va passer donc aux transitions. Alors, en ce qui concerne la transition, si vous observez bien, entre cette page et celle-ci, on a donc un effet de mouvement donc des deux produits qui essayent donc de se rapprocher ou s'affichent juste par un mouvement de rapprochement les uns des autres. Et on a l'impression que les deux produits là viennent donc de la toute première page. Alors, comment on fait ces effets tout simplement d'animation sur Canva? Alors, pour faire ces effets, il faut tout simplement être un tout petit peu technicien. Quand je dis technicien, c'est savoir vraiment comment la transition combinée fonctionne et pouvoir donc utiliser ce mode de fonctionnement à votre avantage. Alors, pour faire apparaître
apparaître les deux produits exactement comme ça avec le mouvement qu'on a. Il faut déjà que sur cette première page, on ait les deux produits. Et grâce à la transition, on va pouvoir donc créer ce mouvement-là qui, quelque part, se fait automatiquement. Donc, pour cela, je vais revenir ici, tout simplement, cliquer ici sur mes deux produits et je vais essayer donc de les copier ici vers donc cette page. Nous avons donc de faire la copie. Je vais faire donc un petit truc et je vous dirai après pourquoi je l'ai fait. Je vais cliquer sur un rectangle tout simplement comme ceci, l'agrandir, le mettre comme cela tout simplement. Je vais dupliquer et faire comme ceci pour mettre donc le rectangle à ce niveau également. Et tout ce que j'ai donc à faire, c'est tout simplement d'aller donc dans transparence, réduire totalement ma transparence ici et sélectionner en fait ce premier produit avec le rectangle ici où on a un peu plus d'espace sur le côté gauche et les grouper ensemble. Ensuite, je vais venir donc cliquer sur ce produit là, aller dans position pour mieux voir ce que je suis en train de sélectionner. Donc ce produit et le rectangle où on a un peu plus d'espace sur le côté droit et les grouper également. Je crois que j'ai oublié une étape. Il faut toujours régler donc la transparence de ces rectangles totalement à 0. Donc ça ne s'affiche pas, on ne les voit pas, mais ils sont présents. Du coup, je fais ça et je fais ça tout simplement. Et je vais faire grouper également. Maintenant, je vais sélectionner en fait deux produits là qui sont déjà groupés avec des rectangles transparents et je vais les ramener en fait sur ma première page ici. Et là, je vais les coller. Une fois que je les colle, tout simplement, je vais commencer donc par les bouger. Donc bouger un peu sur le côté totalement comme ça. Ensuite, je vais bouger cet élément ici, toujours dans le même sens, mais un peu avec une direction différente. Et là, je vais déposer donc les images là. Donc là, vous allez constater que j'ai en fait les deux produits qui sont toujours présents sur la page. Quand tu fais ça, tu vas quand même constater que ces deux produits sont toujours là. Vous voyez ça. Et le second qui sont toujours sur la page mais qui sont invisibles. Et c'est vraiment ça qui va créer donc l'effet de transition qu'on a. Sinon, pour que vraiment on ait donc les deux produits qui s'affichent ici avec un mouvement de rapprochement, il faut forcément donc qu'on ait les produits ici sur la première page. Alors que les produits ici sur la première page n'ont pas vraiment leur place là. Du coup, on a ajouté les petits rectangles transparents pour permettre quand même de les garder sur la page, mais avec un effet de transparence qui fait qu'on ne les voit pas sur la page. Et ce genre de transition, ce genre de manipulation, de technique, de tips, on va l'utiliser tout au long de cette vidéo quand il s'agit donc d'appliquer les animations un peu avec mouvement comme ce qu'on a dans ce cas ici. Donc là, c'est bon. On a réussi à faire le mouvement là. Mais il n'y a pas que les produits qui ont fait de mouvement à ce niveau. Vous allez constater que le test donc de la première page ici, quand on fait ce passage de là à là, lui aussi à faire un mouvement donc vers le haut. Pour cela, on va venir donc faire quelques manipulations également ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement à cliquer donc dans chacun des tests ici. Je dis bien chacun, puisque déjà on a appliqué un effet là et on a justement 3 tests là sur le même format tout simplement. Du coup, on va cliquer sur chaque test et donner 2 espaces. Donc quand vous cliquez dans un test, vous cliquez donc 2 fois sur la touche entrée de votre clavier pour créer de l'espace en bas. Ensuite, vous cliquez sur le test suivant et vous faites la même chose. Maintenant, cette manipulation peut être un tout petit peu difficile pour vous à faire. Donc, vous serez peut-être obligé en fait de bouger les éléments un à un, mais rassurez-vous après donc de pouvoir les disposer comme cela se doit. Donc, je fais ça, je viens cliquer sur le dernier test qui est bien sûr à ce niveau. Je fais ça et je fais comme cela. Et maintenant, je vais redisposer en fait mes éléments un à un comme ceci. Ici également, je fais ça tout simplement et j'ai encore l'ensemble de mes tests qui sont là. Et si je fais ça, vous allez constater que l'animation est toujours présente. Donc là, c'est bon. On a réussi à ajouter donc de l'espace sur le bas donc des 3 tests là. On va pas les grouper juste pour ne pas bloquer l'animation ici, mais on va les sélectionner tous. Ensuite, aller donc sur la deuxième page ici, les coller là. Et une fois qu'on est là, on va bien sûr nous rassurer donc de les sélectionner tout simplement et les envoyer un peu vers le haut, toujours en respectant un peu le milieu ou la position dans laquelle ils sont venus comme ceci. Donc je reviens ici et je me rassure très bien
bien que en fait pour les mouvements j'ai réussi à les bouger un peu dans le même sens. Et voilà, vous allez constater que si je viens dans position ici, on a donc les tests, le futur en vision, les deux produits là sur donc cette page avec la vidéo. Et si vous observez bien, vous avez en fait les autres tests également qui sont sur la page mais qui sont invisibles. Et de la même chose ici, quand je viens donc dans position, vous allez constater que j'ai donc ces trois éléments là qui sont visibles avec la vidéo de l'arrière-plan, mais on a également en fait les images des produits qui sont bien sûr sur cette page qu'on ne voit pas. Et c'est ça vraiment qui va créer donc l'animation, sinon la transition entre les deux pages. D'ailleurs, si je clique donc sur le bouton de transition ici et j'ajoute donc la transition combinée, vous allez constater que j'ai vraiment l'effet qui s'affiche là tout simplement. Donc on a le test qui va vers le haut et on a donc les deux produits qui viennent un peu ou qui se rapprochent les uns des autres pour redevenir exactement comme ceci. Donc je vais cliquer sur la transition. Donc pour la durée, je vais me rassurer d'augmenter un peu jusqu'à 1 seconde pour que vraiment la transition puisse être un peu smooth, qu'on puisse vraiment voir un peu ce qui se passe là, comment les éléments bougent et ainsi de suite. Donc là, ce n'est que la première partie donc de l'animation et on va passer maintenant donc à l'animation entre la deuxième et la troisième page. Alors entre la deuxième et la troisième page, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que voilà, on a essayé donc d'envoyer en fait cette image juste en dessous de celle-ci. Mais ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est que déjà sur ce produit, on a le rectangle transparent ici et on a le rectangle transparent ici également. Par contre, sur cette page, on l'a pas. Donc, on va essayer tout simplement de les copier. Donc, copier ces deux éléments avec les rectangles transparents. Venir ici sur cette page, les coller là et nous rassurer en fait de les mettre un peu dans les mêmes positions. Donc, je fais comme ça. Je vais déjà ici faire paramètres d'affichage, afficher les règles et les repères. Mettre donc un repère ici, bien sûr au milieu donc de mon produit comme cela. Et c'est vraiment grâce à ça que je vais faire donc les placements. Donc, je fais ça tout simplement. Ensuite, je viens cliquer donc sur ce produit là et je le glisse un peu comme ceci. Et ce qu'il y a donc lieu de faire tout simplement, c'est d'aller donc dans les positions calmes et de voir ce qui est en train donc de se passer ici. Alors ici, on a les deux éléments qu'on a groupés avec les rectangles transparents. Et ici, on a les deux éléments, les deux premiers éléments dont on n'aura probablement plus besoin. Donc, on va les supprimer tout simplement. Et ça va rester ces deux éléments-là. Donc, les deux éléments groupés à ce niveau. Maintenant, celui-ci doit aller justement en dessus pour pouvoir cacher l'autre. Et si je reviens ici, vous verrez que on a toujours les mêmes éléments comme cela se doit, mais cette fois-ci avec les rectangles de part et d'autre. Alors si on supprime les rectangles ici, on sera obligé donc de faire deux pages comme cela pour que l'animation puisse être continuelle. Sinon, la transition combinée fonctionne uniquement avec les éléments de même nature et qui n'ont pas été modifiés donc dans le processus. Du coup, on va garder cet élément là comme ça et passer donc à cette page là. Et là, c'est OK. Donc pour les tests, c'était juste des animations simples et on les a déjà fait tout simplement. Donc on peut passer à la page suivante. Alors sur cette page, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de réussir à disposer tous ces éléments un peu justement en dessous donc de cet élément pour créer donc le même type de mouvement entre ces deux pages là. Donc je viens déjà sélectionner ces éléments. Donc je les sélectionne un à un et je viens ici, je fais coller. Ensuite, j'ai besoin de me rassurer que la position que l'élément là a à ce niveau, c'est exactement la même position que j'ai ici. Et d'ailleurs, vous pouvez constater que ce n'est pas forcément la même position. Donc, il faut pouvoir donc réajuster la position. Pour cela, je peux facilement donc copier l'élément qui est en dessous, bien sûr. Donc, je vais déjà supprimer le premier élément ici pour que vous puissiez bien voir ce que je fabrique ici. Donc, je vais copier cet élément ici et l'envoyer donc à la place de celui-ci tout simplement, et dans position cette fois-ci cliquer sur ces éléments là tout simplement et les supprimer. Donc je fais comme ça et je les supprime tout simplement. Donc si je reviens ici, vous pouvez constater que on a un peu les mêmes tailles pour ces deux pages là. Alors maintenant, pour que l'animation marche tout simplement, je vais venir ici tout simplement et essayer donc d'envoyer un peu tous ces éléments justement en dessous donc de l'image que j'ai là. Donc ne vous en faites pas, je
je vais faire les dispositions et après vous allez voir un peu le résultat. Donc là c'est bon, j'ai disposé tous ces éléments en dessous, donc des deux premiers éléments. Ensuite je vais envoyer totalement ceci en haut et vous allez constater que si j'ajoute ici donc la transition combinée, tout simplement on a donc le mouvement qui se met en place là, et toujours pour la durée je mets donc 1 seconde. Donc là également c'est ok. Donc si je mets donc les transitions qu'il faut à tous les niveaux, tout simplement vous allez voir que là au final on a en fait tous les mouvements et toutes les animations qui sont bien sûr en place. Et maintenant il reste donc l'étape de la voix off. Alors pour la voix off, j'ai déjà préparé un tout petit test pour l'occasion et je vais venir tout simplement ici copier donc le test et venir ici tout simplement aller donc dans mes applis, et ici donc dans mes applis je vais rechercher Meuf AI qui est une intelligence artificielle qui vous permet donc de faire la mise en bouche tout simplement et assez facilement. Donc une fois que vous êtes sur l'application, il va vous falloir donc vous connecter. Moi je suis connecté déjà. Ensuite je vais cliquer ici sur mon workspace et là il me demande donc de choisir un peu le langage. Ici ce sera donc du français, donc je recherche French pour la France tout simplement. Il me demande donc de choisir un peu la personne qui va me faire donc la voix off, et là je vais choisir peut-être, parce que je pense que avec la voix de Victor j'aurai quelque chose d'un peu plus gras. Ici je vais donc entrer tout simplement mon test et on peut lire rapidement ensemble. Le nouveau smartphone Android est là, désormais explorer le futur comme si c'était le présent avec 1 giga de fonctionnalités intéressantes sur Tecno 5 points et ainsi de suite. Pour le style je le laisse donc sur général, pitch, speed, tout ça c'est déjà bon pour moi. Je vais faire tout simplement generate voice over et attendre quelques minutes pour que ce soit ok. Le nouveau smartphone Android est là. Parfait. Je crois que c'est vraiment la voix que je recherche. C'est un peu plus gras. On sent un peu une certaine... je ne sais pas, mais vous l'avez compris certainement. Donc une fois que j'ai la voix, je reviens totalement au début ici et je fais Add to Design. Donc là, j'attends quelques minutes et la voix sera ajoutée donc à ma création. Et tout ce qui reste donc à faire, c'est vraiment de redisposer, sinon de redimensionner chacune des pages ici sur les éléments les plus importants pour vous et à quel moment vous voulez donc afficher pour chaque conception. Donc par ici, je reviens, je vais un peu au début et je commence par jouer. Le nouveau smartphone Android est là. Et là, je pense que là, tout simplement, j'ai fini donc déjà cette page. Désormais, explorez le futur comme si c'était le présent. Parfait. Donc pour cette phrase également, je crois que c'est déjà bon. Avec 1 giga de fonctionnalités intéressantes, ce Tecno 5 points vous changera la vie à tout jamais. Parfait. C'est bon déjà pour moi. Je fais comme ceci. Et je vais réduire également la taille donc de cette page. Obtenez le smartphone Android aujourd'hui et donc je pense que c'est la partie où on a et découvrir que je veux donc faire afficher ce qu'on a donc à découvrir plusieurs marques, plusieurs styles, plusieurs couleurs et plein d'autres maquettes qui peuvent vous intéresser. Et découvrez la différence qu'il peut faire dans votre vie. Parfait. Donc là j'attends jusqu'à la fin et totalement ici à la fin je vais supprimer donc ce test et mettre donc du noir pour faire donc un fondu vers le noir pour marquer la fin donc de mon discours, de ma vidéo de publicité. Donc là je crois que c'est bon tout simplement. On peut essayer donc de jouer uniquement avec la voix off déjà pour voir qu'est-ce que ça donne. Le nouveau smartphone Android est là. Désormais, explorez le futur comme si c'était le présent. Avec 1 giga de fonctionnalités intéressantes, ce Tecno 5 points vous changera la vie à tout jamais. Obtenez le smartphone Android aujourd'hui et découvrez la différence qu'il peut faire dans votre vie. Parfait. Donc là, c'est bon tout simplement. Il reste donc à ajouter une musique de fond et nous allons finir dans notre vidéo. Si vous adorez donc le travail que je fais ici, n'hésitez donc pas à commencer par me laisser vos gros pouces bleus et me laisser donc votre avis, vos appréciations dans les commentaires. C'est toujours bien, c'est toujours motivant et ça m'aide donc à continuer dans ce que je fais et de savoir vraiment que je ne le fais pas pour rien. Donc maintenant on ira chercher la musique tout simplement. Donc la musique que j'ai ici c'est If I Could Fly tout simplement. Je ne connais pas forcément l'auteur mais je vais aller déjà donc dans la bibliothèque audio ici et on va rechercher ensemble If I Could Fly. Donc si je peux voler je crois tout simplement on va jouer pour entendre.
Parfait, je crois que c'est vraiment la musique, c'est juste le début on veut, mais d'ailleurs on veut pas donc la partie avec donc la voix de l'artiste, on veut juste l'instrumental. Donc je vais cliquer sur l'instrumental comme cela, aller donc dans l'audio, réduit totalement, je le mets peut-être sur un truc de 30 tout simplement, et on va essayer donc de jouer pour voir un peu le résultat final. Le nouveau smartphone Android est là. Désormais, explorez le futur comme si c'était le présent. Parfait. Donc là, vous allez constater que la musique de fond est un peu trop, mais en même temps, la voix est un peu moins forte selon moi. Du coup, je vais le mettre totalement à 200. Et venez ici, réduire totalement ça. Donc, je vais le mettre juste à 10. Et on va voir si ça va améliorer les choses. Le nouveau smartphone Android est là. Désormais, explorez le futur comme si c'était le présent. Avec 1 giga de fonctionnalités intéressantes, ce Tecno 5.1 vous changera la vie à tout jamais. Obtenez le smartphone Android aujourd'hui et découvrez la différence qu'il peut faire dans votre vie. Comme promis, voici le résultat final de ma création. Une vidéo d'animation complète créée avec Canva de A à Z. Et le résultat me laisse juste sans voix. Bref, j'espère que vous avez beaucoup appris de ce tutoriel, comme moi aussi d'ailleurs. Et si vous souhaitez approfondir votre apprentissage de la vidéo sur Canva, apprendre à créer des vidéos professionnelles étape par étape sur Canva, checkez le premier commentaire ici pour voir le petit cadeau que j'ai préparé pour vous. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, c'était Richemont. Salut!